de Dieu vient. C'est l'heure où Esprit de Dieu vient. C'est l'heure nous t'accueillons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vient. Nous t'invoquons, c'est l'heure, c'est le moment. Nous t'invoquons, Esprit de Dieu, Esprit. Bonjour chers internautes de Suite Leral TV. Aujourd'hui nous avons la joie de recevoir sur votre plateau préféré de l'émission Pain de vie, une éminente servante du Seigneur Jésus, une femme qui a accepté de donner sa vie à Jésus, corps, âme, esprit, pour être même au service du Maître, comme Jésus l'a dit à Marthe, comme quoi que Marie a choisi la meilleure part. Je vais nommer par là Madame Marie-Ange Faye Diatta. Madame Diatta, bonjour. Bonjour Bonaventure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi aussi et je dis bonjour aux internautes. Je te dis merci de nous avoir donné l'honneur en tout cas d'être sur ce plateau de Leral TV. Oui. Voilà, merci d'avoir pensé à nous et tu nous donnes l'occasion de pouvoir parler de nos activités et de la communauté Mère du Divin Amour. Merci que beaucoup, Dieu te madame. bénisse. Amen, amen, amen. Madame Diarra, je rappelle que vous êtes la bergère de la communauté Mère du Divin Amour. En fait, depuis quand vous êtes élue à la tête de cette communauté? C'est depuis 2017, le 9 septembre 2017, que la communauté a été institutionnellement installée à Dakar, précisément. Mais il faut rappeler peut-être que la communauté a été présente au Sénégal à travers l'apostolat Salomon et à travers l'apostolat Fiat, qui ont fait presque 10 ans au Sénégal ou plus. Ok, donc vous êtes élu pour combien d'années? Je suis nommée par décret par le modérateur général de la communauté, le Père Guy Cutoan. D'accord, d'accord. En fait, parlez-nous un peu de la communauté Mère du Divin Amour. La communauté Mère du Divin Amour est une communauté nouvelle, voilà, à l'instar de la communauté des Béatitudes, du Chemin Neuf, de l'Emmanuel, et puis de plein d'autres communautés qui sont nées quand même après le Concile Vatican II, mais ici surtout du renouveau charismatique. Voilà, donc la communauté Mère du Divin Amour est une communauté qui est née en terre africaine, et c'est la première communauté nouvelle d'ailleurs qui est née en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, en janvier 1989. La communauté est née à la suite de la conversion de quelques personnes, de quelques jeunes, à l'instar du fondateur et du modérateur général aujourd'hui, qui est le Père Guy Cutoan, avec son épouse Hortense Akobé, et puis la sœur Marie-Laure Boni, et puis un frère du modérateur Germain Cutoan, voilà. Donc c'est ce groupe-là qui a en tout cas fondé la communauté, à la tête le fondateur Clément Akobé. Donc ils ont opéré une rupture radicale de leur vie ancienne pour se donner totalement à Jésus pour l'annonce de l'évangile. Et vous, en tant que bergère, en fait, qu'est-ce qui vous attire maintenant dans cette communauté? Je peux dire que ce qui m'attire dans cette communauté, c'est vraiment la forme de vie. C'est une communauté où on trouve tous les états de vie. Toute personne a une chance en tout cas d'être dans cette communauté. Je suis mariée, mère de 2 enfants, mais cela ne m'empêche pas en fait de pouvoir, en tant que membre engagé, en tant que laïc engagé dans cette communauté, de pouvoir trouver ma place et de pouvoir aussi vivre de l'évangile, de la radicalité de l'évangile, mais aussi de pouvoir annoncer Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et ressuscité pour nous. Donc c'est en fait surtout ce qu'ont vécu les apôtres, comme nous le rappelle le livre des Actes des Apôtres, la première communauté chrétienne, où les gens mettaient tout ensemble, où les gens vivaient dans une charité fraternelle extraordinaire, qui nous rappelle en tout cas ce que Jésus attend de nous en tant que chrétiens. Voilà, dans cette communauté, on apprend à vivre dans la charité, on apprend à vivre la fraternité, on apprend à vivre ensemble, on apprend à se corriger ensemble également, on apprend à grandir ensemble aussi selon l'évangile. Donc voilà un peu ce qui m'a attirée dans cette communauté. Et j'ai toujours été aussi émerveillée par le fait de voir des hommes et des femmes donner tout pour pouvoir annoncer ce Christ que nous avons reçu au baptême, ce Christ que nous avons accepté, mais aussi ce Christ aussi que nous avons rencontré personnellement et qui est venu à notre rencontre.
Voilà, donc partager cette expérience, dire au monde que Jésus est vivant, dire au monde que Jésus est miséricordieux, dire au monde aussi que Jésus est mort et ressuscité pour que nous puissions avoir la vie et la plénitude de la vie. Ok, d'accord. Merci beaucoup, berger. En fait, en tant que berger de la communauté, vous, en tant que berger, quel est votre rôle? D'abord, mon rôle, il faut d'abord peut-être essayer de parler un peu du gouvernement général de la communauté. Voilà, la communauté, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est une communauté qui, en son sein, on trouve tous les états de vie. C'est-à-dire qu'on trouve des religieux, on trouve des religieuses, on trouve des prêtres, on trouve des laïcs consacrés, on trouve également des laïcs engagés. Et donc, pour gérer toute cette communauté, la communauté est organisée de manière institutionnelle. Et ça, nous sommes présents aujourd'hui dans les 4 continents. Et nous sommes présents, voilà, aux États-Unis. Nous sommes présents aux États-Unis, aux Amériques, voilà. Nous sommes présents en Asie, nous sommes présents en Europe, nous sommes présents en Afrique. Et donc, pour gérer tout cela, la communauté a été divisée en provinces. Donc, aujourd'hui, nous avons 4 provinces. La province d'Abidjan, qui regroupe un peu le Togo, le Gabon, une partie de la Côte d'Ivoire. Nous avons la province de Bouaké aussi, qui prend en compte Sierra Leone, Libéria, Guinée-Conakry, et puis Yamoussoukro. Et nous avons la province du Sahel, de laquelle dépend le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Tchad, voilà, etc. Et nous avons la province Europe-Amérique, où nous avons la France, l'Allemagne, le Canada. Donc voilà. Vous êtes partout dans le monde alors? Voilà, on est un peu partout en tout cas. Nous sommes présents en Italie également. Et donc, il y a ce qu'on appelle le gouvernement général de la communauté, où nous avons un modérateur général qui représente, en tout cas auprès de toutes les autorités ecclésiales, la communauté, c'est-à-dire auprès des archevêques, des évêques, etc. C'est le modérateur général qui répond de la communauté. Et le modérateur général a autour de lui un conseil général. Et dans ce conseil général aussi, on trouve les supérieurs généraux des instituts religieux masculins et féminins, parce qu'il faut rappeler également que la communauté mère du Divin Amour a 2 instituts religieux qui sont incardinés dans la communauté, acceptés et reconnus par Rome. Donc, voilà. Le modérateur ne pouvant pas être partout aussi pour gérer toute cette communauté présente à travers les 4 continents, il a été nécessaire, ou en tout cas, il a été mis en place des provinces dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour être encore beaucoup plus opérationnel, nous avons les régions. Et au niveau des régions, voilà, il y a ce qu'on appelle des régionaux. Mais par exemple, un pays qui est assez loin de la région, comme le Sénégal, donc là, c'est la bergère de la communauté qui joue le rôle, qui représente en fait le modérateur général, le régional et le provincial au niveau local. Voilà. Donc je représente la communauté au niveau des autorités ecclésiales, ici au niveau du Sénégal. Et nous avons aujourd'hui au Sénégal l'institution communautaire que je dirige, mais aussi il y a les apostolats que j'avais nommés tout à l'heure. Il y a aussi la coalition des hommes et femmes d'affaires. Il y a la coalition des intercesseurs pour les nations que je suis chargée de coordonner. Voilà. Donc, c'est l'institution et les apostolats qui aussi manifestent en fait le charisme de la communauté. Mais dans la communauté, on voit, il y a Salomon, il y a Fiat. En fait, parlez-nous un peu de leur charisme ou bien leur spécificité en tant que peut-être en tant que berger de la communauté. Merci. Quel est le rôle de Salomon? Quel est le rôle de Fiat? Ok. Merci Bonaventure pour cette question. Et je pense qu'il est important parce que souvent on nous pose des questions et les gens se demandent mais Salomon, Fiat, est-ce qu'ils sont de la communauté ou bien est-ce que c'est des trucs à part également? Effectivement, Salomon et Fiat sont des apostolats, ce sont des champs de mission, pour être beaucoup plus explicite, sont des champs de mission de la communauté. C'est-à-dire qu'à la communauté mère du Divin Amour, nous avons une diversité dans l'évangélisation. Il y a des apostolats qui sont spécialisés dans l'évangélisation de certaines cibles. Par exemple, si je prends le cas de Salomon qui est présent à Dakar, qui est chargé de l'évangélisation des hauts cadres et décideurs. Voilà. Et donc, c'est une cible qui est assez particulière, qui demande également aussi une prise en charge particulière. Voilà, parce que quand on parle des hauts cadres, des décideurs, etc., c'est souvent des personnes qui ont un certain standing, qui ne nous permet pas aussi, par exemple, parfois de les avoir dans les églises. Mais il faut souvent aussi aller les trouver dans leur milieu quotidien. C'est des hommes d'affaires, c'est des gens qui fréquentent des lieux comme les hôtels, etc. Donc, dans le cadre de l'évangélisation de Salomon, à l'endroit de ces hauts cadres et décideurs également, l'apostolat prend en compte cette spécificité, tu vois. Donc, comme je disais,
la dernière fois, c'est l'évangélisation des pères par les pères. Si. Moi, je suis un haut cadre, je suis ministre, je suis avocat. Donc, je me dois, après avoir rencontré Jésus-Christ, je peux apporter la bonne nouvelle aussi à mes pères, chefs d'entreprise. Je peux annoncer la bonne nouvelle que j'ai reçue. Cette personne, cette Christ que j'ai reçue, que j'ai rencontrée personnellement et qui a fait des merveilles dans ma vie, qui a opéré de grandes choses dans ma vie, qui a transformé ma vie et qui m'a permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, comme le dit l'apôtre Paul. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc voilà, c'est cette évangélisation que nous faisons aujourd'hui à travers l'apostolat Salomon qui doit aider ces hauts cadres et les décideurs. Parce que souvent aussi, il faut le dire, c'est des gens qui peuvent rencontrer des difficultés, voilà, qui peuvent par exemple recevoir des offres de tout ce qui est secte ésotérique, franc-maçonnerie, etc. Il faudra aussi que nous, en tant que chrétiens catholiques, que nous puissions apporter une réponse à ces gens-là. Voir comment les aider, comment prier pour eux, comment les faire sortir de certaines choses aussi, etc. Donc c'est ce que l'apostolat Salomon essaye de faire. Et pourquoi le nom Salomon? Salomon, c'est tiré de l'Ancien Testament. Quand on prend le livre des rois, le livre de Samuel, etc., on parle de Samuel le roi, qui a été plein de sagesse. Qui a demandé que Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux, et qui a demandé la sagesse, tu vois. Donc l'apostolat a été inspiré par un frère de la communauté, le frère Denis Aoré, qui porte la vision de Salomon. Donc c'est ce nom qui lui a été inspiré, voilà, pour que les hauts cadres et les décideurs aient comme modèle aussi le roi Salomon, qui dans toute sa sagesse a essayé de gérer le royaume d'Israël. Voilà. Malgré la richesse qu'il avait, malgré sa richesse, il était tellement riche, mais malgré cela des aussi, richesses, mais je pense que c'est à cause de sa sagesse aussi que Dieu lui a donné toute cette richesse, parce que Dieu lui avait demandé, demande-moi ce que tu veux, et Salomon pouvait demander beaucoup de biens matériels, mais il a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a dit, parce que tu as demandé la sagesse, je te donne aussi même ce que tu n'as pas demandé. Voilà. Et maintenant, Fiat. Fiat, c'est un apostolat aussi de la communauté mère du Divin Amour, un champ de mission, et qui s'occupe de l'évangélisation des jeunes filles et des femmes au Sénégal. Mais ailleurs, tu peux trouver par exemple le ministère Femmes, qui s'occupe également de l'évangélisation des femmes. Mais comme Fiat est présent au Sénégal, le ministère Femmes ne peut pas être présent. Il est chargé de s'occuper des femmes et des jeunes filles. Donc Fiat, c'est uniquement femme, il n'y a pas homme là-bas? Non, c'est normalement c'est uniquement. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? C'est comme je l'ai dit, à la communauté mère du Divin Amour, il y a cette richesse-là que nous avons de pouvoir évangéliser par cible. Parce que tout simplement, les besoins ne sont pas les mêmes. Les besoins des jeunes filles et des femmes ne sont pas les besoins des hommes et des jeunes garçons. Ok, c'est vrai. Vous voyez. Voilà. Maintenant, comment est constituée votre communauté, la communauté mère du Divin Amour, ici au Sénégal? Ici au Sénégal, voilà. Donc je disais qu'on a le gouvernement général, le modérateur général, on a les provinciaux, on a les régionaux et puis on a les bergers au niveau local. Donc au niveau local, la communauté elle est dirigée par la bergère que je suis. Et puis j'ai un conseil aussi qui me soutient, qui m'aide aussi dans la gestion quotidienne de la communauté. J'ai un conseiller en charge de la communication, un conseiller chargé du développement et de l'évangélisation, un conseiller chargé de la formation, un conseiller chargé de l'intercession, un conseiller chargé des finances, voilà, deux conseillers chargés des familles, un conseiller qui est chargé aussi de la vie sociale. Okay. Et maintenant, vous coordonnez tout? On coordonne tout. Et puis maintenant, on a ce qu'on appelle un conseil de mission qui nous permet de nous retrouver avec les responsables d'apostolat, voilà, et la présidente de la coalition des hommes et femmes d'affaires. On se réunit une fois par mois pour pouvoir voir aussi au niveau de chaque apostolat, au niveau de la communauté, quelles sont les activités que nous voulons développer pour qu'il n'y ait pas de, comment on appelle ça, de doublons, ou en tout cas des activités qui se fassent en même temps. Parce que nous sommes de la même communauté, les uns et les autres doivent se soutenir pour la mise en œuvre des activités des uns et des autres. Voilà. Maintenant, quelles sont les conditions à respecter pour intégrer la communauté? Pour intégrer la communauté, la personne doit d'abord manifester le désir. Voilà, il faut d'abord manifester le désir de devenir membre de la communauté mère du Divin Amour. Et donc, quand tu manifestes le désir, nous te recevons à la communauté, nous discutons avec toi et puis nous te disons voilà les conditions, il faut être baptisé, marié à l'église, etc. Et puis voilà, être fidèle à l'église, être fidèle à Jésus. Donc quand vous dites il faut être marié à l'église, donc les célibataires n'ont pas place à votre Si, les célibataires ont place, mais je veux dire, tu ne peux pas par exemple être marié
à la mairie, vivre avec ton époux, sans pour autant avoir reçu le sacrement, je veux dire. Tu comprends? Tu ne peux pas vivre en concubinage et puis venir dire que tu peux être membre de la communauté. C'est pas possible? Les gens qui vivent dans le concubinage? Non. Ah bon, et pourquoi? Parce que nous sommes une communauté de témoignage. Nous annonçons Jésus-Christ. Nous sommes fidèles à l'Église catholique. L'Église catholique aussi a des principes et des règles de fonctionnement que nous devons respecter aussi. Donc les gens qui vivent dans le concubinage ne peuvent pas être membres de la communauté mère du Divin En tout cas, nous chargerons alors de les accompagner pour que tout soit réglé avant qu'ils ne soient engagés dans la communauté. Dans la communauté. Voilà. Maintenant, vous, en tant que berger, quelle est votre vision et la mission vraiment aussi que la communauté a au sein de cette nation sénégalaise? Moi, je pense que la vision, c'est une vision globale. Hein. Notre vision part aussi de notre charisme. Nous avons pour charisme la contemplation, c'est-à-dire la prière dans toutes ses formes. Nous avons l'évangélisation aussi, qui est notre deuxième grâce. Et nous avons aussi le développement. Voilà. Donc notre vision, c'est qu'aujourd'hui, que l'évangélisation aussi parvienne à tout homme. Hein, à tout homme et à tous les hommes de notre nation. Nous sommes dans un pays à 95% de musulmans. Nous ne sommes pas assez nombreux. Mais ce que je peux dire, l'évangélisation, ce n'est pas aussi forcer l'autre à devenir catholique, mais faire en sorte aussi que les gens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Vous voyez. Donc, notre vision aujourd'hui, surtout pour le Sénégal, c'est de faire en sorte aussi que nous déployons notre charisme, notre grâce, mais aussi dans la communion avec tous ceux qui sont là et qui travaillent en bonne intelligence aussi avec l'Église catholique. Et puis, faire en sorte qu'il y ait construire en tout cas, établir une base communionnelle autour de nos autorités ecclésiales, autour des autorités de l'Église, qui ont aussi une orientation. Parce que quand vous lisez cette année aussi la charpente diocésaine que le Père évêque a bien voulu mettre en œuvre, voilà, on est appelé à travailler autour des objectifs pastoraux. Vous voyez, toutes les associations, toutes les communautés, toutes les congrégations sont en tout cas interpellées par l'évêque aujourd'hui à tendre vers l'atteinte de cet objectif pastoral-là. Donc nous, on s'inscrit dans cet objectif tout en gardant aussi notre spécificité, tout en gardant aussi notre charisme. Voilà. Donc, voilà un peu ce que le charisme, c'est la contemplation, l'évangélisation et le développement à la manière de la communauté mère du Divin Amour, qui est une fille de l'Église. Et quel est votre programme? Et notre programme, il est quand même assez fourni parce que en dehors des activités d'évangélisation que nous faisons, nous avons aussi des activités en interne, c'est-à-dire une vie spirituelle propre aux membres de la communauté. Nous sommes tenus de faire les laudes le matin, nous sommes tenus de faire les vêpres le soir. Vous faites tout chaque jour? Oui, ça fait partie de notre règle de vie. Et vous le faites où? Nous, soit ceux qui vivent à la maison communautaire le font le matin, et ceux qui vivent chez eux aussi le font le matin et le soir. Chacun chez soi? Voilà. Okay, mais ceux qui vivent à la maison communautaire sont tenus de le faire le matin et le soir. Ok, je vois. Voilà. Donc nous avons aussi nos formations parce que comme la question que tu avais posée tout à l'heure sur comment intégrer la communauté, la communauté, on est membre engagé de la communauté après 4 années de formation. Donc on a ce qu'on appelle l'aspirana. Quand tu viens déjà pour exprimer le désir, on t'écoute. Voilà. On te laisse aussi venir voir comment nous vivons. Hein? Si ça te dit. Et nous aussi, toi tu nous observes, mais nous aussi on t'observe pour voir est-ce que ce que tu veux, est-ce que ce que tu montres, est-ce que ça répond au charisme aussi de la communauté. Voilà. Donc c'est une année, on t'observe, après tu passes au stage. Après le stage, tu as une année avec tout un programme de formation. Et puis il y a le postulat 1 aussi, où tu prends la croix de l'évangélisateur. Et puis il y a maintenant le postulat 2, avec tout un programme de formation aussi, sur la Bible, sur l'ecclésiologie, etc., sur les pères de l'Église, comme tu veux. Donc, parce que nous sommes une communauté d'évangélisation, il y a certaines choses que nous devons pouvoir connaître pour aussi ne pas raconter n'importe quoi et dire n'importe quoi, voilà. Donc, le magistère de l'Église également. Et donc, après les 4 ans, c'est maintenant qu'on fait notre engagement à la communauté mère du Divin Amour au cours d'une messe. Voilà, où nous prononçons une formule d'engagement. Présidé par l'archevêque ou bien ça peut être présidé par l'archevêque ou présidé par quelqu'un que l'archevêque
mandate. Maintenant, comment sont formés les membres de la communauté? C'est très important, surtout sur l'aspect formation. L'aspect formation, c'est ce que j'ai dit. Nous avons tout un programme de formation qui est d'accord. général. Il y a ce qu'on appelle le dépôt communautaire que nous partageons, nous tous, en tant que membres engagés de la communauté mère du Divin Amour. C'est pourquoi je parle d'Aspirana jusqu'au postulat 2. C'est 4 ans de formation. Donc, c'est un cursus de formation, un programme de formation qui est établi par la communauté au niveau général et que nous exécutons aussi à notre niveau, au niveau de toutes les communautés présentes au niveau international. Et donc, par exemple, au niveau local, je suis chargée de faire les formations ou un frère communautaire pour ce qui est des formations spécifiques à la communauté mère du Divin Amour. Parce que nous avons des formations, des modèles qui nous sont propres par rapport à notre vision, par rapport à notre dépôt communautaire, mais aussi il y a des formations d'ordre général. Par exemple, tout ce qui est Bible, par exemple, nous sollicitons le concours de certaines personnes, des prêtres, des religieuses, ou en tout cas des personnes comme la sœur Léonie Sarr, qui est bibliste, etc. Ou en tout cas d'autres prêtres, d'autres religieux qui peuvent nous aider dans ce cadre-là, toujours dans le cadre de la collaboration en Église. D'accord. Chers internautes, je vous rappelle que nous sommes ici aujourd'hui avec Madame Marie-Ange Faye Diatta, qui est la bergère de la communauté mère du Divin Amour ici au Sénégal. Ma bergère, vous avez tout à l'heure parlé de l'apostolat Salomon qui organise vraiment des évangélisations. En fait, votre cible, c'est les hauts cadres. Et vous organisez souvent, chaque 31 décembre, une traversée qui dit que Nuit pour Christ, 31 pour Christ. Et vous organisez ces temps de prière dans les hôtels de la place où l'entrée est payante. On entend souvent les gens dire que l'entrée c'est 45 000, 50 000, d'autres fois peut-être jusqu'à 100 000 francs. Est-ce que c'est normal pour écouter juste la parole de Dieu, payer une telle somme pour juste écouter une parole de Dieu dans un hôtel? Merci pour l'aventure, pour cette question. C'est pas 100 000 francs, hein. Je pense que c'est un peu pour chahuter un peu. Non, mais c'est pas pour chahuter, en fait c'est combien alors, bergère? Bergère, c'est voilà. Il y a tellement d'échos qu'on entend, comme quoi que d'autres critiques, d'autres disent c'est pas normal. Et moi-même je fais partie des gens qui disent c'est pas normal. Pourquoi pour écouter juste la parole de Dieu, il faut aller dans un hôtel, il faut payer de l'argent. C'est pas biblique. Jésus ne l'a jamais fait. Donc aujourd'hui, peut-être avec la mondialisation, mais avec le changement des hommes, pourquoi payer une telle somme pour écouter juste Jésus? J'aurais bien aimé que la responsable de l'apostolat soit là pour répondre à la question. Mais bon, comme je suis de la communauté aussi, je crois pouvoir apporter une réponse à cette question. Parce que je sais que beaucoup sont à l'écoute de ça. D'accord, merci. Voilà. En fait, il faut comprendre tout simplement que peut-être comprendre la philosophie et puis la vision du 31 pour Christ. Le 31 pour Christ, ce n'est pas également quelque chose qui est aussi pour tout le monde. Hein. Comme je l'ai dit, c'est l'apostolat Salomon qui l'organise, mais à l'endroit aussi des hauts cadres et des décideurs, comme je l'ai dit à une discussion que nous avions eue précédemment. C'est une rencontre où la cible est bien précise, comme je l'ai dit. Ce n'est pas des moments où, par exemple, qui veut vient. C'est vrai que c'est des moments d'évangélisation, mais elle est ciblée. Elle est ciblée, c'est pour un certain type de personnes que nous ne pouvons pas atteindre dans les églises. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient dans les églises. Alors que nous sommes une communauté d'évangélisation. Qui dit évangélisation, c'est par exemple aller à la recherche de la brebis perdue. Aller à la recherche de brebis perdue, ce n'est pas tout simplement celui qui est au fin fond de Kédougou, ce n'est pas celui qui est à Djourou dans mon village, mais c'est aussi celui-là même qui est au cadre, qui a beaucoup d'argent, mais qui par exemple ne connaît pas le Christ. Tu vois, mais qui quand tu l'appelles dans une église, ou dans une salle commune où tu as le commun des mortels, mais la personne ne va pas venir. Est-ce qu'on doit laisser aussi ces gens-là en rade? C'est des gens aussi dont le Christ a besoin. Il faut aller les chercher par tous les moyens. Et les moyens que la communauté mère du Divin Amour déploie et met en place pour ces cibles-là, c'est vraiment de les rencontrer dans les lieux où ils ont l'habitude de partir. Parce que par exemple, aujourd'hui, tu fais une évangélisation de masse dans une église, mais par exemple, peut-être le ministre tel ou le grand patron de telle structure ne va pas venir là-bas. Mais il faut créer et réfléchir à des stratégies qui nous permettent de pouvoir atteindre ces cibles-là. Et le 31 pour Christ, ou en tout cas le fait que l'apostolat Salomon organise des choses dans l'hôtel, c'est une stratégie en fait pour pouvoir atteindre ces cibles-là. C'est rien d'autre. Vous voyez. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'évangélisation des pères par les pères. Moi, je suis en haut cadre. Je suis une
c'est un exemple que je donne. Hein. Je suis une haute personnalité. J'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a fait plein de choses dans ma vie. Jésus a transformé ma vie. Jésus me montre le chemin. Je dois pouvoir aujourd'hui aussi attirer les autres au cadre. Je dois pouvoir attirer ces personnalités aussi à faire la rencontre personnelle avec Jésus et leur dire voilà ce que Jésus attend d'eux et aussi leur communiquer peut-être cette sagesse de Salomon-là pour diriger, pour en tout cas faire marcher leurs entreprises selon l'évangile. Mais en fait, le prix que vous fixez, c'est 45 c'est ce que j'ai dit. Le prix aussi, c'est par rapport à la personne que nous ciblons. L'hôtel aussi, imaginez, tu vas tout simplement manger, tu prends entrée, plat de résistance, tu vas demander les prix. C'est aussi un prix exorbitant. Et puis je me dis, l'évangile n'a pas de prix, mais l'évangélisation a un coût. La parole de Dieu n'a pas de prix, n'a pas de coût, mais l'évangélisation pour transmettre, en tout cas, cette parole de Dieu a un prix. Parce qu'il faut faire venir un prédicateur parfois, il faut payer le billet d'avion, il faut le prendre en charge, il faut aussi payer les plats que nous mangeons aussi à l'hôtel. Je pense que quand même, c'est surtout par rapport à ça que les gens mettent le prix 45, mais parfois ils s'en sortent même pas, pour vous dire la vérité. Donc quand vous organisez de tels événements dans les hôtels, c'est juste parce que vous voulez atteindre votre cible, quoi, les hauts cadres. Voilà, c'est pour atteindre. Vous fixez un tel prix comme 45 ou 50 000 francs. Oui, mais aussi par rapport à l'offre, parce que c'est un repas de fête, c'est un repas festif qui leur est donné. Un repas festif aussi a un coût. D'accord. Voilà, c'est pas seulement venir entendre la parole de Dieu, mais aussi à manger, à boire, et puis le lieu aussi. Donc c'est très important que vous éclaircissez les gens là, c'est très important parce qu'il y a pas mal d'écho par rapport à ça, d'autres qui disent que non, c'est pas normal, pourquoi pas quand des éminents hommes de Dieu viennent, on les amène dans les hôtels et on dit que l'entrée c'est à 45 000. 50 000 francs. Donc maintenant les gens qui sont diminués, qui veulent vraiment entendre la parole de Dieu, donc eux ils ne sont pas appelés. C'est ce que je disais, à la communauté mère du Divin Amour, c'est vraiment compartimenté, on a pour toutes les cibles. C'est pourquoi d'ailleurs moi en tant qu'institution, je fais des évangélisations de masse dans les églises pour permettre aussi à tout un chacun de pouvoir vraiment venir. Et je pense qu'aussi il y a d'autres groupes qui sont là, du Renouveau, etc., qui organisent aussi des traversées pour le 31 pour Christ. Et là, c'est gratuit. Hein? Voilà, c'est ce que je veux dire. Les gens peuvent aller là-bas aussi. Voilà, mais je veux dire... Les pauvres, quoi, peuvent aller là-bas. Non, je ne parle pas des pauvres. Non, faut pas aller chez vous, faut pas parler comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, il faut comprendre la philosophie et la vision. J'ai dit à la communauté mère du Divin Amour, nous avons tout pour tout le monde. Vous voyez, les cibles sont spécifiées. Ce que Salomon organise le 31 décembre, c'est vraiment ciblé aux cadres et les décideurs. Il faut les mettre dans les conditions dans lesquelles ils ont l'habitude d'être. Tu vois, pour ne pas qu'ils soient dépaysés aussi. Vous voyez. Mais à la communauté aussi, vous voyez, l'apostolat Fiat, elle organise tout le temps aussi dans les églises. Moi, en tant que communauté aussi, j'organise dans toutes les églises. Ou dans... Là, on en reviendra à Donc, c'est pour vous dire qu'à la communauté mère du Divin Amour, on trouve tout. Chacun a ça. À sa part. Mais hormis le 31 pour il y a aussi des dîners, des déjeuners que vous organisez souvent. Oui, c'est toujours l'apostolat Salomon. C'est toujours l'apostolat. En fait, il faut comprendre que c'est sa cible. L'apostolat est obligé, voilà. Salomon est pour les hauts cadres, les décideurs, les chefs d'entreprise, les ministres, les avocats, etc. Vous voyez. Donc, l'apostolat a sa stratégie pour toucher ce genre de cible-là. Donc, on ne peut pas leur en vouloir aussi. Voilà, c'est leur stratégie, c'est leur manière d'évangéliser et qui est, je pense, appréciée en tout cas par les personnes en tout cas qui viennent. Voilà, je rappelle que récemment, le mois d'octobre-novembre, le père fondateur, que je salue de passage, le docteur Jean-Clément Akobé, était de passage ici au Sénat pour une campagne d'évangélisation. Le 17, vous étiez au stade Marius Ndiaye. Suivons cet élément. Alors, depuis le 26 avril 2019, nous avons quitté la foule. Nous avons quitté la foule comme jadis le rappelle l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 1er. L'auteur sacré rapporte ceci. Il dit, voyant la foule, Jésus gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent auprès de lui. Et il les enseignait en disant,
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Parole du Seigneur. Alors je disais tout à l'heure que depuis le 26 avril, nous avons quitté la foule, comme jadis Jésus et ses disciples ont quitté la foule et ont gravi la montagne. Et nous aussi, nous avons gravi la montagne pour nous mettre au pied du Maître Jésus-Christ, pour l'écouter nous enseigner sur les béatitudes. Et les béatitudes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le pape François nous dit dans Gaudate Exultate qu'elles sont la carte d'identité du chrétien. Et alors, en méditant sur les béatitudes, parce que comme je l'ai dit, nous avons gravi la montagne depuis le 26 avril et nous avons cheminé, nous avons écouté ce que Jésus voulait nous enseigner sur les béatitudes. Quelle compréhension nous devons avoir des béatitudes et comment pouvons-nous vivre de l'esprit des béatitudes. Alors, nous nous sommes mis au pied du Maître pour l'écouter nous enseigner. Et en méditant sur ces béatitudes, j'ai compris une chose bien aimée, que la vie chrétienne n'est pas la somme de devoirs. La vie chrétienne n'est pas une loi morale, mais la vie chrétienne est l'imitation d'une personne. L'imitation d'une personne, parce que Jésus, si je peux le dire ainsi, est la somme de toutes les béatitudes que nous avons écoutées, que nous avons entendues jusqu'ici. L'imitation d'une personne parce que lui-même incarne les béatitudes. Lui-même est le résumé des béatitudes. Lui-même a vécu les béatitudes. Et c'est pour cela qu'il nous demande de les vivre. Parce qu'il veut que nous soyons le reflet de sa personne. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et si nous voulons ressembler au Christ, si nous voulons être des disciples du Christ, alors nous devons vivre de l'esprit du Christ. De l'esprit du Christ qui est incarné et qui est reflété par les béatitudes que nous avons entendues tout à l'heure. Amen. Quand nous visitons l'Ancien Testament, parce que je voudrais faire un parallélisme entre Moïse et Jésus concernant l'esprit des béatitudes. Quand nous regardons l'Ancien Testament, nous allons nous rendre compte que Moïse a été celui-là qui a enseigné, qui a décrit la loi sur le mont Sinaï, qui a enseigné la loi. Et quand vous allez observer cette loi, nous édicte ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne dois pas, tu ne dois pas. Et bien souvent, nous chrétiens, nous pouvons réciter par cœur la loi de Moïse. Mais est-ce que nous pouvons réciter par cœur les béatitudes que le Christ nous a enseignées? Parce que Jésus est le nouveau Moïse. Chers internautes du site Leral TV, je vous rappelle que nous sommes toujours avec Madame Marie-Ange Faye-Diatta, bergère de la communauté Mère du Divin Amour ici au Sénégal. Ma bergère, en fait, est-ce que vous vous rappelez un peu de ces images-là? Vous aviez en train de prêcher, c'était le 9 novembre dernier, lors de la venue du père fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, le docteur Jean-Clément Québec, que je salue de passage. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Merci, vraiment, vous avez été sympa envers nous lors de votre séjour ici au Sénégal. Vous nous avez reçus, on a fait un plateau et les gens ont aimé. Que Dieu vous bénisse. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et parlez-nous un peu de ça. Merci Bonaventure. Voilà, c'était des moments très forts pour nous. Cette campagne d'évangélisation que nous avions organisée du 2 novembre au 9 novembre sur le thème « Il les envoya deux par deux ».
Voilà, l'objectif c'était que vraiment après avoir rencontré Jésus, que nous puissions vraiment aller aussi témoigner de ce que Jésus a fait de notre vie. Parce que quand on regarde les évangiles, quand on regarde les apôtres, Jean et Pierre disaient que ce que nous avons vu et entendu, nous ne pouvons pas nous taire, mais nous devons annoncer et nous devons proclamer, nous devons faire connaître ce Jésus que vous avez crucifié et qui est ressuscité le 3e jour. Dieu l'a exalté au 3e jour. Voilà. Donc nous aussi, c'est cette expérience-là que nous voulions faire vivre aussi à toutes ces personnes aussi qui étaient venues voilà, pendant la campagne. Et je les remercie au passage. Je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus vraiment financièrement, matériellement, mais aussi spirituellement. Des personnes, les groupes comme Kyrios, Maranatha, vraiment de Saint-Pierre et de Baobab, nous ont vraiment soutenus avec le berger Richard Dabo, Raphaël, Timothée, Lucien, etc. Ils nous ont vraiment soutenus pendant cette campagne-là. Ils ont porté la mission avec nous. Et vraiment, à Dieu toute la gloire. Et je bénis Dieu aussi pour leur vie. Et je bénis aussi toutes les personnes qui, dans l'ombre aussi, nous ont soutenus et que nous n'avons pas peut-être vu, etc., mais qui ont porté la mission avec nous de manière spirituelle. Et je voudrais également saisir l'occasion aussi pour remercier le Père archevêque aussi, qui nous a reçus, qui a reçu la délégation du Père fondateur. Voilà, avec tous les prêtres aussi qui étaient venus. Il nous a vraiment reçus dans son domicile à Fan Résidence. Vraiment, c'est un Père pour nous. À Thiès aussi. À Thiès aussi, André Gay, on n'a pas eu l'occasion de voir André Gay parce que c'était les moments de préparation aussi des 50 ans de l'archidiocèse, mais on a quand même pu avoir le directeur des œuvres de Thiès. Et je remercie aussi beaucoup l'abbé Pascal Fabtening-Diom, aussi directeur des œuvres aussi, voilà, qui est notre répondant aujourd'hui, direct que l'archevêque a mandaté aussi pour vraiment suivre la communauté. Voilà, je le remercie au passage parce qu'il s'est donné aussi, il a fait les courriers, voilà, pour que le diocèse de Thiès aussi puisse nous recevoir. Vraiment, il s'est donné corps et âme. Les curés aussi, il les a sollicités, il les a contactés, vraiment. Nous le remercions au nom de la communauté mère du Divin Amour. Nous disons merci aussi au vicaire général, à l'archevêque, vraiment. Tout ce que nous faisons aujourd'hui comme activité dans l'archidiocèse, c'est parce que l'archevêque a autorisé cela. Voilà, l'archevêque nous a reçus, nous a autorisés à faire toutes nos activités. Il a accepté notre charisme. Donc voilà, aujourd'hui, nous ne faisons rien sans pour autant que cela ne soit, en tout cas, validé ou approuvé par les autorités ecclésiales de l'archidiocèse de Dakar. Voilà, donc vraiment, merci, ce fut des moments glorieux. Et voilà, merci aussi à notre Père fondateur qui avait bien voulu aussi venir passer du temps avec nous. Nous avons vu ce que Dieu a fait aussi au travers de sa modeste personne. À Dieu toute la gloire et nous bénissons le Seigneur. Du 2 au 9, 8 jours de campagne d'évangélisation au Sénégal ici. Et pourquoi vous voulez rester uniquement au Sénégal, à Dakar du moins, à Dakar? On ne vous voit pas dans les autres régions? Ça va venir. Comme je l'ai dit, on vient de s'installer il y a juste 2 ans. Ça va venir. Okay, tu vois. Donc comment vous avez vu surtout aussi ces 8 jours de campagne d'évangélisation? Vous étiez satisfait? Oui, quand même. On rend toute la gloire à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons aussi, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous ne le faisons pas pour notre propre gloire. Mais nous le faisons vraiment pour que le nom de Jésus soit connu et aimé, comme nous le rappelle notre intuition fondatrice qui dit aimer Jésus et le faire aimer. Amen, amen. Voilà. Donc après avoir rencontré Jésus, après avoir donné toute notre vie à Jésus, il faudrait aussi qu'on puisse annoncer ce Jésus-là aux autres. Et c'est ce que nous avons fait durant cette campagne qui, je pense, a porté beaucoup de fruits. Nous avions vu des miracles, des personnes blessées, guéries, des personnes avec des maladies aussi guéries. Donc Dieu a été vraiment à l'œuvre parce que nous croyons en ce Jésus qui est vivant. Okay. Jésus est vivant, il est puissant et il montre chaque jour qu'il est vivant, qu'il est puissant. Voilà. Bergère, vraiment, je vous salue aussi de passage. Je vous salue vous qui présentement qui êtes là. Je salue aussi tous les membres de la communauté Mère du Divin Amour ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, partout, parce qu'ils demandent d'amis. On a accepté aussi leur amitié, d'être amis avec toutes ces personnes-là, toutes ces communautés-là. Mais il paraît que malgré tout le travail que vous faites, votre communauté n'est pas reconnue au Sénégal. Il y a des gens au Sénégal, des gens qui église, des gens qui campagne d'évangélisation, alors qu'au Sénégal, reconnaître ñu leen en fait nu ngeen mën a def loolu ma koy Bergère. Merci Bonaventure. Merci pour la question parce que je la prends quand même de manière très positive hein? Et je pense que c'est juste un abus de langage aussi quand on parle de manque de reconnaissance de la communauté mère du Divin Amour au Sénégal. Si on n'est pas reconnu au Sénégal. Parce que si on n'était pas reconnu au Sénégal, je pense que toutes les activités que nous faisons, nous n'allions pas pouvoir les déployer avec l'autorisation, avec l'approbation des autorités ecclésiales. Vous voyez. Donc peut-être qu'on n'a pas de papier officiel
qui montre que voilà un partenariat entre l'archidiocèse de Dakar et la communauté mère du Divin Amour. Mais quand nous voulions nous installer, c'est l'autorité diocésaine même, l'archevêque qui nous a reçus et qui nous a autorisés à installer la communauté. Donc je pense que c'est plutôt, comme on le dit toujours, ad experimentum. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de congrégations à travers le monde qui sont ad experimentum, mais cela ne leur permet, cela ne les empêche pas d'être présents dans d'autres pays dans le monde. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous avons la reconnaissance définitive de la communauté. Nous cheminons peut-être vers une reconnaissance pontificale, ça prend du temps, nous sommes une jeune communauté. Au Sénégal, peut-être c'est quelque chose de nouveau pour l'Église du Sénégal. Et comme l'Église, elle est sage, l'Église, elle est prudente, et moi, c'est une chose que j'apprécie aussi de l'Église, notre mère. Voilà. Et donc, on ne peut que louer, on ne peut que rendre grâce à Dieu pour une Église pareille, vous voyez. Mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous prévoyons, elle est toujours approuvée, proposée et validée, et en tout cas autorisée par les autorités de l'Église. Okay, mais voilà, mais pour une reconnaissance. C'est ce que j'ai dit. On peut vous autoriser à organiser vos activités, mais vous n'êtes pas reconnu aussi au Sénégal. Moi, je pense que quand on ne reconnaît pas quelqu'un, on ne peut pas lui autoriser à faire quelque chose si ce n'est pas reconnu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les communautés nouvelles sont quand même, quand nous lisons les exhortations apostoliques de Jean-Paul II et de Benoît et même du pape François, ils demandent aux évêques vraiment de porter une attention particulière à ces communautés nouvelles-là, parce que quand même, on est en église, hein, et c'est la diversité des charismes, vous voyez. Donc, il n'y a aucun évêque qui va dire que non, je n'accepte pas ou je refuse telle communauté ou je ne reconnais pas telle communauté. Il accepte et il observe. Parce que c'est ça aussi l'Église. C'est ça, voilà, c'est ça aussi l'Église. Voilà, c'est ça aussi l'Église. Donc il faut le prendre tel. Mais parler de manque de non-reconnaissance ou qui n'est pas reconnu, je pense que c'est un abus de langage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc vous êtes en parfaite harmonie avec l'Église. Tout à fait, oui. Voilà, en tout cas, on nous a jamais rien reproché. Depuis qu'on est là, jusqu'à présent, vraiment, nous sommes en bonne intelligence et en bon terme. Et tout ce que nous faisons aussi, nous sollicitons leurs prières, leurs bénédictions. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucun problème. Okay. Mais aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le mouvement charismatique du Sénégal? Vous travaillez beaucoup dans l'évangélisation. Je vous encourage, je vous félicite vraiment pour le travail que vous faites. C'est très important. Mais quelles sont vos relations avec le renouveau charismatique? Je pense que nous avons de bonnes relations avec le renouveau charismatique. La preuve, toujours quand nous déployons nos activités d'évangélisation, nous les invitons et nous demandons aussi à certains bergers de venir aussi prêcher dans nos campagnes d'évangélisation. Actuellement, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu récemment, jeudi et vendredi, nous avions une évangélisation au niveau de Grand Yoff. Et là, nous avons travaillé en collaboration avec le groupe Maranatha et le groupe Kyrios, des martyrs et puis de Saint-Pierre de Baobab. Et on va continuer dans ce sens-là à collaborer avec, en tout cas, toutes les bonnes volontés qui veulent travailler avec le groupe Maranatha et Saint-Pierre et Kyrios. Ben, ce n'est pas un choix, comment dirais-je, exclusif ou inclusif. Voilà, c'est juste que peut-être on partage aussi de la vision. Voilà, on se connaît peut-être plus, c'est ce que je peux dire, mais vraiment, c'est des groupes amis, etc., voilà, qui ont longtemps travaillé aussi avec la communauté mère du Divin Amour. Voilà, chers internautes, je vous rappelle que nous sommes toujours avec Madame Marie-Ange Faye-Diatta, qui est bergère de la communauté mère du Divin Amour ici au Sénégal. Donc, ma bergère, je vois, vous êtes bien habillée là. Pourquoi ce choix-là des deux couleurs, le blanc et le violet? Merci, Bonaventure. Tu n'es pas le seul à poser la question, à se poser la question. Voilà, donc, l'habit, ou en tout cas les couleurs que nous avons choisies sont le violet et le blanc. Donc, si nous avons choisi ces couleurs, c'est parce que, tout simplement, ces couleurs, le violet nous rappelle le dénûment, en fait, qui est l'accès au trésor de paix, d'amour et de joie. Mais également, le violet et le blanc sont des couleurs admises comme couleurs liturgiques aussi dans l'Église. Vous voyez. Donc, l'Église nous dit que le violet est l'envers de la gloire. En même temps, il est l'accès à la gloire aussi. Il donne accès à la gloire. Vous voyez. Donc, si le violet est affliction, le blanc nous console. Si le violet est dénuement,
le blanc est notre providence. Si le violet est souffrance et persécution, la Bible nous dit qu'ils sont bien heureux ceux qui accueillent les épreuves avec amour. Voilà donc l'explication que je peux donner des différentes couleurs que nous portons. Voilà, la croix, c'est une croix en bois. Jésus nous dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. N'est-ce pas? Et donc, vous allez voir au niveau de la croix, au bas de la croix, au niveau vertical, on a la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, c'est notre modèle. Nous sommes de spiritualité mariale, nous avons une spiritualité mariale, c'est-à-dire que nous voulons imiter Marie dans son silence, dans son amour, mais aussi dans son humilité. Voilà. Et nous avons dans la barre horizontale, sur la barre horizontale, la colombe, qui en fait exprime notre appartenance charismatique. Nous sommes une communauté charismatique. Et le violet aussi également, pour revenir au violet, le violet c'est une association. C'est une association du bleu et du rouge, le violet. Donc le rouge exprime le Saint-Esprit, ou représente le Saint-Esprit, et le bleu, notre spiritualité mariale. Voilà un peu la signification des couleurs. Vraiment, nous sommes contents vraiment pour toutes ces informations que vous venez de nous donner, et surtout à nos chers internautes où il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question par rapport à votre habillement, le choix des couleurs, par rapport aux activités que vous organisez dans les hôtels. Vous avez expliqué comme quoi que vous voulez atteindre votre cible, il y a une cible toute particulière pour ça, donc un grand merci. Nous sommes presque au terme de votre émission préférée. Parlez-nous un peu du projet Saint-Paul. On voit que la communauté Mère Divin Amour est partout, dans toutes les sauces, même au niveau du projet Saint-Paul, qui jusqu'à présent on attend ce projet renaître ou bien finir jusqu'à présent. En fait, quel est votre rôle dans ce projet? En fait, nous, on n'est pas dans toutes les sauces, mais nous sommes une communauté, on se dit, on est filles de l'Église. Donc on est sensible aussi à tout ce que l'Église fait. Et voilà, donc nous avons une grâce, c'est de pouvoir mobiliser aussi, c'est une grâce. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Voilà. Donc nous sommes dans ce comité qui est chargé de mobiliser les fonds au niveau de ce projet. Voilà, et donc nous travaillons en étroite collaboration avec le curé de Grand-Yoff, Abbé Alphonse, etc. Et puis ce comité-là, qui souvent on se réunit les mardis pour faire des réunions et voir surtout l'organisation de ces concerts chorali, etc. Et nous avions aussi initié des campagnes de mobilisation de fonds, surtout pour ce qui concerne la caravane d'évangélisation que nous faisons chaque année sur le thème pastoral de l'archidiocèse. Nous poursuivons deux objectifs au niveau de cette campagne, de cette caravane. En dehors du fait qu'on voudrait offrir un cadre de compréhension, en tout cas, et d'appropriation pour les fidèles du thème pastoral. En même temps aussi, toutes les offrandes que nous collectons au cours de cette campagne aussi sont reversées à l'archidiocèse. La campagne qui va démarrer du 15 au 18. Au 18, voilà. Donc peut-être il y a un message à lancer à toutes ces personnes chrétiens qui viennent répondre à l'appel du Seigneur dans les églises. Voilà, donc nous lançons un appel aussi à tous ceux qui nous écoutent, chrétiens comme musulmans. Voilà, Jésus est venu pour tout le monde, il n'est pas venu seulement que pour les chrétiens, mais il est venu pour tout le monde. Donc nous lançons un appel à tout le monde et nous demandons aussi à tous ceux qui le souhaitent, en tout cas, vivre des temps de réveil, vivre des temps merveilleux avec le Seigneur, voilà, et venir écouter la bonne nouvelle, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Nous invitons toutes ces personnes-là à venir, en tout cas, le 15 au martyr de l'Ouganda, le 16 à Sainte-Thérèse, le vendredi à Notre-Dame des Anges, à partir de 16h, 16h30 jusqu'à 21h. Et puis le samedi 18, nous organisons une grande veillée de clôture à l'église Saint-Paul de Grand-Yoff. Voilà. Et donc, je nous invite à être généreux, en tout cas, pour soutenir le projet Saint-Paul de Grand-Yoff. C'est notre église à nous tous. Donc, c'est pour l'église, les fonds que vous allez collecter voilà, là-bas, c'est ça. L'église Saint-Paul, le projet Saint-Paul. Tout à fait. Ok, c'est important alors. Voilà. Ok, donc le thème c'est quoi? Le thème c'est sur le thème pastoral. D'accord, ok, d'accord. Maintenant, Berger, nous sommes au thème de notre émission. Donc, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est vous dire merci. Merci à leral.net. Et puis merci aussi aux internautes qui nous suivent. Et puis voilà, appeler encore à une plus grande, en tout cas, communion, parce que je me dis c'est ensemble que nous sommes forts. Voilà, donc nous devons regarder à une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
c'est en lui que nous sommes tous frères et sœurs. Amen, amen. Voilà. Donc, merci et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, ma bergère. Un grand merci à vous aussi. Un grand merci à tous les internautes. Un grand merci aussi à vraiment à toutes les personnes qui nous regardent, qui regardent le site Leral TV. Je tiens aussi à remercier aussi, à féliciter, à encourager tous les membres de la communauté Mère du Divin Amour ici au Sénégal. Charles, Job, son épouse, tous les membres aussi. Le père fondateur Jean-Clément Akobé, que je salue de passage aussi, sans oublier aussi le frère Mathias Marie, que j'aime beaucoup. Père, je vous bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre ministère. On ne se connaît pas, je suis au Sénégal, mais j'apprécie vraiment et beaucoup le ministère que vous exercez. Que Dieu vous bénisse. Peut-être Dieu nous donnera l'occasion de nous rencontrer un jour. Papa Mathias Marie, que Dieu vous bénisse. Merci à tous mes caméramans, Yoro qui est là, il y a Ali aussi, le petit sorcier, il y a mon monteur qui est là, Boubacar aussi, le génie, qui fait un excellent travail, vraiment à toute l'équipe de Leral TV, Fofana, le directeur général, le PDG, Dame Dien, vraiment un grand merci à vous. Merci à vous, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.